Pour débuter une sortie avec Tailblazer, donc une fois que vous avez ouvert la tablette, sélectionnez l'icône de Tailblazer ici et vous serez ensuite dirigé au menu principal de l'application Tailblazer. L'enseignant va vous fournir un code de 7 lettres qui vous servira à retrouver l'activité. Donc pour aller la chercher, allez dans le menu en haut à droite, donc les trois barres horizontales, et puis sélectionnez l'onglet Game Code qui vous permettra dans une petite fenêtre rectangulaire d'entrer le code de cette lettre, cliquez sur Submit et ensuite retrouver l'activité qui a été prévue par l'enseignant. Donc, pour les retrouver, il faut être évidemment branché sur l'Internet avec le Wi-Fi et vous cliquez sur Download pour télécharger la sortie sur la tablette et avant d'enregistrer dans Tailblazer. Une fois que le téléchargement est complété, vous allez vous retrouver à la page de l'activité que vous pourrez débuter en cliquant sur Play. Pour certaines activités, il y aura une page d'introduction d'abord lorsque vous allez débuter la sortie. Pour d'autres, vous serez directement dirigé à la carte, donc l'onglet Map de la sortie ici. Vous pouvez voir les différentes formes sur l'image satellite. Donc le cercle jaune avec le cercle gris à l'intérieur, ça représente la position du joueur, donc de vous, l'utilisateur dans la tablette, qui, en fait, cette forme-là va se déplacer en vous suivant selon vos déplacements. Donc vous pouvez voir votre position en temps réel par rapport aux autres objets de la carte. Donc les agents, qui sont des formes de d'autres couleurs, comme les carrés rouges et le carré jaune. Il y a d'autres formes, mais sur cette image-ci, c'est ceux-là. Donc, c'est les stations qui seront à visiter lors de la sortie et vous pouvez utiliser le déplacement de la forme du joueur pour vous repérer et vous diriger ensuite vers les agents. Donc, une fois que vous atteignez un agent ici, vous allez voir, bon, il va soit avoir des instructions ou des actions que vous pouvez effectuer, comme les boutons noirs un peu plus bas, des vidéos ou du texte. Donc, par exemple ici, ce qui est à faire, les étapes sont décrites juste ici. Cliquez sur le bouton OK en bas, donc en bas des fenêtres, pour poursuivre et quitter un agent. Si vous désirez revenir en arrière, vous pouvez aller dans l'onglet History, donc un peu l'historique des agents que vous avez visités, et vous pouvez resélectionner chacune des étapes qui a été vue précédemment. Lorsqu'un agent a déjà été consulté pour une première fois, il change de couleur et devient gris. Parfois il va disparaître, parfois il va rester accessible si vous retournez à la place, mais simplement pour vous aviser qu'il devient gris lorsqu'il a déjà été consulté une première fois. Maintenant, certaines autres options seront disponibles pour vous lors des sorties dans le menu en haut à gauche, donc encore une fois les trois lignes horizontales. Vous pouvez aller dans l'onglet de paramètres, donc les settings ici, et démarrer la fonction Tap to Visit qui vous permettra d'un simple clic de visiter un agent si le fonctionnement GPS de la tablette fait défaut ou si les agents sont superposés. Donc, dépendamment de la volonté de l'enseignant, cette option va être disponible pour vous ou non. Maintenant, dans le même menu, vous pouvez quitter l'activité en sélectionnant Leave Game. Et c'est aussi de cette même manière-là que ça va vous permettre de faire une mise à jour de l'activité si nécessaire. Donc, si vous avez déjà téléchargé une activité et qu'il y a eu des modifications et qu'elle doit être mise à jour, l'enseignant devrait vous aviser, mais vous quittez l'activité, donc Leave Game. Assurez-vous d'être encore une fois connecté à l'Internet. Et puis, cliquez simplement sur Start Over. S'il y a eu une mise à jour effectuée, vous en serez avisé comme c'est ici. Vous pouvez cliquer simplement sur Yes Update et ça va télécharger les nouvelles modifications de la sortie.